La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas. Les débuts, c'était le cancer de sein. Ça allait arrêter comme ça. Elle est partie à l'hôpital. Et puis, le sein en question, on a éliminé. Après ça, il y a eu cicatrisation et tout, avec les comprimés. En tout cas, l'hôpital a fait le soin et puis à un certain moment, ça a recommencé. Et puis la gangrène a commencé à pousser. Et c'est ça qui continue comme ça. Malgré les efforts qu'elle soit partie à l'hôpital, on a fait la chimio, tout ça, ça ne fait que continuer à évoluer. C'est ça. Vous venez de quel quartier? Non, nous sommes à Kribi. Ah. Vous avez voyagé pour... Oui, elle a voyagé pour ici parce que son fils l'a appelé qu'il faut qu'elle vienne et puis on cherche comment aller dans les maisons de prière pour qu'on prie pour sa Avant, maladie. c'était seulement l'hôpital que vous faisiez. Hein? Oui. À l'hôpital, ça ne change pas. Donc, c'est pour la première fois que vous venez dans une maison de prière pour le cas là? Non. Pour cette maison de prière, c'est aujourd'hui. La première fois? C'est la première fois aujourd'hui. Mais avant moi, il y a son fils là qui l'a amené aussi. Elle est qui pour toi? Bon, elle est, je peux dire, elle est ma femme. Ah, pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? C'est ce que je. Elle était ta femme? Elle était, voilà, si vous voulez. C'est moi qui t'ai aidé? Non, elle n'est pas mariée. Et ce n'est pas ton fils là-bas? S'il vous plaît. Ce n'est pas... Non, ça c'est le fils de... Je l'appelle son fils parce que c'est elle qui les a élevés. C'est pourquoi... Mais lui, c'est le fils peut-être de sa tante. Quelque chose de ce genre. Ouais. Ok. Si je comprends bien, vous avez vécu ensemble avant? Oui. Nous avons bien vécu ensemble. Vous vivez ici à Yaoundé? Non, à Kribi. À Kribi? Oui, à Kribi. Et le fils, lui, il vit ici à Yaoundé? Bon, lui, c'est après qu'on soit à Kribi qu'il a fréquenté l'école amenée à Yaoundé. Et puis, il a eu le travail, l'école est finie, il travaille, il est sur place. Ici. Ok. Il veut vous expliquer que la femme en question a été la femme à mon oncle. Mon grand-père l'avait dotée et mon oncle a fait 3 enfants avec elle. Ton grand-père l'avait dotée? Oui, le grand-père a doté la femme à son fils. Okay. Son fils qui est mon oncle. Ok. Et ils ont fait 3 enfants. Et tu es parmi ces enfants-là? Je ne suis pas parmi ces enfants. Ah, ok. Donc, par alliance, elle est ma mère par alliance, il faut dire, puisqu'elle a été la femme de mon oncle. Ok.
Bon, le mariage était fini. Et c'est après donc qu'ils s'étaient rencontrés. Ah, ok. D'accord. Je ne parle pas des relations des autres. Vous avez suivi l'enseignement d'aujourd'hui? Oui, Les malédictions qui nous poursuivent, oui. c'est issu à quoi? Ou c'est dû à quoi? Bon, en tout cas, après l'enseignement, ça nous concerne, ça me concerne aussi. C'est-à-dire les relations sexuelles illégales C'est ça. entraînent beaucoup de problèmes, Voilà. beaucoup de malédictions. J'ai suivi. Tu as tout compris ça? J'ai suivi l'enseignement. Ok. Et tu as compris? Et j'ai compris. Tu vas mettre ça en pratique? J'ai saisi. Et tu as regretté ton passé? Voilà, c'est ça, c'est ça. Sûr? C'est sûr, c'est sûr. Ok, d'accord. Ok, on va prier pour l'avancer. C'est maman Chouama, Julienne. Ok. Ça fait combien de temps que vous souffrez, madame? C'est depuis 2015. Depuis 2015. Oui. Mais ça a vite évolué, hein? Donc, en 2015, quand ça a commencé, je suis partie à l'hôpital. Uh-huh. À l'hôpital, on m'a prise en charge. Quand on m'a prise en charge, le docteur a demandé qu'on enlève le sang et on a enlevé. Bref, en 2015, là, ça s'était bien passé. Après avoir enlevé le sang, la blessure s'est cicatrisée. J'ai repris encore mes activités et puis bon, bref, tout, je me suis rétablie. En 2017, que ça reprend donc. Le ganglion est venu ressortir au niveau du cou. Je suis repartie à l'hôpital. À l'hôpital, on a demandé de reprendre les chimiothérapies. J'ai repris les chimiothérapies. En faisant les chimios, au lieu que le ganglion baisse, le ganglion évoluait. En même temps, après ça, les boutons ont commencé à sortir au niveau de la cicatrice qu'on avait enlevé le sang. Ok, comme je vois la bande partout là, ça veut dire que c'est blessé partout là? C'est les boutons qui sont sortis et ce sont ces boutons qui se transforment donc en blessure. D'accord. Nous allons prier pour elle. À l'assemblée, lève-toi. Écoute, la santé du corps est importante, mais celle de l'âme est plus importante encore. Tu comprends ça? Oui, mon père. La santé du corps est importante, mais celle de l'âme est beaucoup plus importante encore. Donc si tu peux obtenir celle de ton âme, la santé de ton âme, tu auras gagné 1000 fois que d'obtenir la santé de ton corps et ne pas obtenir celle de l'âme. Oui, mon père. Rien n'est impossible à Dieu, ça c'est clair. Oui, mon père. Que ce soit la guérison, la délivrance, ça c'est des petites choses que ceux même qui ne connaissent pas Dieu traitent les gens avec, comme tu as chimiothérapie, machin, tout ce qu'on peut faire là. Ces gens-là, beaucoup ne connaissent pas Dieu, mais ils traitent et les gens guérissent. Mais ce que l'homme ne peut pas faire, c'est enlever le péché de l'autre. C'est ça que l'homme ne peut pas faire. Et c'est ça qui est très difficile. C'est Dieu seul qui enlève les péchés, qui pardonne.
Mais guérir de n'importe quelle maladie, ce n'est pas un problème pour Dieu. Puisque les hommes le font, les médecins soignent, et les gens guérissent. Donc ce n'est pas Dieu qui peut être incapable de guérir. Donc, mon conseil est que tu te concentres sur la santé de ton âme et non sur celle du corps. En entrant ici, je ne sais pas comment ton fils a fait pour connaître ici. Je ne sais pas comment tu as fait pour connaître ici. Hein? C'est moi qui... Ah. Ouais, c'est moi qui a fait connaissance. Comment tu as fait pour connaître ici? Bon, j'ai connu ici par rapport aux causeries de délivrance que je suivais. J'ai mon petit coin, je suis un taximan. J'ai mon petit coin de repos à Simeon, de l'autre côté, vers la Chelle. À midi, quand je suis un peu fatigué, quand j'ai un peu faim, je vais là-bas manger. C'est chez Maman Mani, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est en mangeant là-bas que j'ai suivi les commentaires de tout et de rien, de délivrance. Et puis, une fois, deux fois, je n'ai rien dit, mais à la longue, je l'ai interpellé, je l'ai demandé, mais l'église de délivrance que vous dites chaque jour ici, c'est où? Je veux savoir ça parce que j'ai un malade dans mes mains. Donc, c'est à partir de là. Ça fait déjà peut-être plus de 2 mois, hein, mais c'est dernièrement que, vu son état, ça m'est encore venu à l'idée. Et je l'ai encore demandé parce que c'est mon coin habituel comme petit restaurant de la ville quand je travaille en journée. Donc, je l'ai posé le problème. Elle a dit oui. Cette semaine tombe même bien parce que c'est la semaine des malades. Bon. Et puis... La semaine du séminaire. Voilà, c'est ça. Bon, ce sont les thèmes qui me manquent. Alors là, je l'ai demandé ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour l'amener jusqu'à l'église? Bon, elle m'a dit qu'il suffisait de s'inscrire. Et puis, on donne rendez-vous. Et puis, les jours de prière, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis, chaque début du mois, c'est comme ça. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Donc, c'est à partir de là que j'ai donné son nom. Et puis, elle m'a présenté sa fille qui m'a orienté jusqu'ici dans la salle parce que je connaissais pas les lieux. Et je suis venu en l'appelant pour qu'elle m'explique bien. C'est elle qui m'a reçu dehors là. Okay. Pour nous conduire dans la salle. Sa fille, hein? Oui, elle est ici dedans. C'est qui même? Ah, ok. D'accord. Ah, c'est un man qui est manié. Hein? Ok, c'est bien. On va prier pour cette dame. J'espère qu'elle a compris mon exhortation. La merci. Moi, je vais te dire la vérité. C'est vrai que moi, non, je suis dans vos vies comme ça, là, depuis des générations. Tu comprends un peu? Tu vas faire le tracé bref de ta vie. Tu vas aller demander pardon à toutes ces femmes-là que tu sais que, mais qui savent aussi que tu as eu quelque chose avec leur mari. Parce que actuellement là, rien n'est fait pour rien. Bêta, tu sauves l'âme. Le corps peut encore partir. Bêta, tu sauves l'âme. Tu vas aller demander pardon à toutes ces femmes-là qui savent que tu as eu quelque chose avec leur mari. Toi, tu sais ça, non? Je comprends. Très bien. C'était ta part là-bas.
prendre les maris des gens et tu disais, et puis quoi? Rien n'arrive pour rien dans la vie de quelqu'un. Rien n'arrive pour rien. Et ça tombe que leur premier message qu'ils entendent ici traite des mauvaises relations. En ce qui concerne Donc, ce n'est pas, moi je ne savais pas que, ce n'est pas pour vous que j'ai prêché ça. Hein? J'ai prêché, tu veux confesser? Oui, je suis en train de... Je vais vous parler de quelque chose. Comme vous parlez des histoires des hommes de tribu et comme ça, je peux vous jurer, je suis dans la maison de Dieu. Cet homme, j'ai été sa première femme de sa vie. On a mis plus de 20 ans ensemble, dans la même maison. Mais c'est parce que je n'ai pas donné d'enfant avec lui. C'est quand je n'ai pas donc donné d'enfant que j'ai décidé de le quitter et qu'il cherchait une autre femme. C'est comme ça qu'il a cherché la femme. Et quand il a eu la femme, on s'est séparés. Mais nous sommes restés en famille. Ce qui fait en sorte que même sa femme, je suis comme sa mère. Si elle a un problème, elle vient me voir ou elle m'appelle. C'est comme ça, on n'a plus rien d'autre à tracer derrière. Si j'ai un problème, je peux lui soumettre. S'il peut m'aider, m'aide. Mais le reste là, non. J'avais déjà laissé ça depuis. Avec lui? Oui, j'avais déjà ma vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. Pas même l'homme de quelqu'un. Rien. Donc si ce n'est que ce côté, Dieu seul sait. Je peux laver mes mains de ce côté-là. Parce que je ne sais pas ce que je cherche derrière l'homme. J'avais déjà quand même le peu qui me suffisait pour vivre. Qu'est-ce que l'homme de Dieu allait me donner? Rien du tout. Rien du tout. Le lit, c'est quoi? Est-ce que j'ai encore l'âge là? Je suis déjà une grand-mère. Ma maladie, c'est une maladie que si je me mets à raconter ça ici, c'est autre chose. On a eu trop de problèmes. J'ai eu les problèmes dans un marché. On discutait un emplacement là où je fais mon commerce. D'autres voulaient l'emplace. Bon, ce qui fait que j'ai eu trop de problèmes et ces gens ont dit qu'ils vont me montrer. Donc c'est ça. On est même allé jusqu'au tribunal. Avant même que le cancer ne commence, ma maison avait pris feu en journée. Toute ma serviette s'est brûlée en journée sans savoir d'où sortait le feu. Mais la serviette s'est brûlée. La serviette était couverte sur le ventilateur. Le ventilateur n'était pas branché. C'était débranché. Chance que ce jour, je n'étais pas sortie. J'étais à la maison sur place. Je vois seulement la fumée dans la chambre. Quand j'entre, je vois ma serviette qui se brûle. Ok, ça va à ce niveau-là. Tu sais, on a orienté notre prière aujourd'hui par rapport au message qui est sorti. Le message qui est sorti nous a fait comprendre que des extra-sexes là apportent des malédictions, des problèmes. Je ne sais pas si toi tu peux nous dire que de toute ta vie, tu n'as pas eu un extra-sexe avec un autre homme. Hein? J'ai dit que je ne peux pas le dire. Donc, ne se concentre pas. Tu ne peux pas savoir l'origine de ta maladie. Comme tu veux dire que c'est au marché qu'il y a eu dispute, machin. Aujourd'hui, on a parlé des mauvaises relations sexuelles. C'est de ça qu'on a parlé. C'est là qu'on a concentré le sujet de prière. Et ce n'est pas un hasard.
tu as vu le nombre de personnes qui s'est levé, se sentant concernées par rapport à ce message-là. Je ne sais pas si toi tu fais exception. Hein? Non. Donc, au lieu donc de raconter tout ça là, tu vas seulement droit là où tu sais que tu as aussi eu une extra relation de sexe. Et tu demandes pardon à Dieu. Et si tu connais, que tu sais qu'il y a eu une personne avec qui tu as, du moins que vous étiez en dehors de toi, une autre femme. Donc, vous avez eu un homme ensemble. Il faut demander pardon. À celles-là qui savent que vous étiez en conflit pour discuter quelqu'un, un homme, il faut leur demander pardon. Mais si elles ne savent pas, si c'était en cachette, tu demandes pardon à Dieu. Et si la femme était au courant que vous discutiez un homme, tu lui demandes pardon. C'est comme ça que ça a été dit. Hein? Tu as bien suivi. J'ai suivi ce que vous dites, pasteur. Non. Je voulais expliquer que, en tout cas, comme le pasteur dit que c'est très simple, que si elle connaît une femme, qu'elle sortait avec son mari, voilà, c'est ça, elle doit lui demander. Écoute bien, parce que les hommes sont souvent bizarres, quoi. L'homme peut dire que tu es la seule. Pourtant, il est marié officiellement. Et entre-temps, la femme connaît que tu sois avec telle femme. Elle te fait ça pour le mal. C'est pourquoi j'ai précisé que pour celles qui savent. Et elle est passée par là. Je n'ai pas pris ça parce que le thème, ce n'est pas au hasard. Elle est passée par là. Parce qu'après son mariage qu'elle dit là, elle s'est aventurée dans la vie de dehors. Vrai ou faux? C'est ça. Vous voulez quoi? C'est simple là maintenant. Donc c'est simple. Donc ce n'est pas... on veut juste t'orienter en priant avec toi maintenant pour que le Saint-Esprit puisse continuer le travail, pour que tu puisses te rappeler, te souvenir de tout ce que il peut te reprocher pour te repentir devant Dieu afin de laver ton âme. Parce que déjà, au niveau des conflits que tu as eu au marché, il ne faut pas garder rancune. Jésus nous a enseigné que quand nous prions, on doit dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pour recevoir le pardon de Dieu, il faut pouvoir pardonner aux autres qui nous ont offensés. Ce n'est pas souvent facile, mais c'est le chemin obligé que Dieu nous impose. Donc tu n'as pas besoin de garder rancune à quelqu'un. Ici, comme tu as suivi les témoignages, délivrance, guérison, tout ça là, quand tu as suivi le message a parlé de délivrance, guérison? Non. Hein? Non. Ces choses, les guérisons, les délivrances, ça suit après. Mais on enseigne d'abord aux gens la voie de Dieu. La voie normale qui amène au ciel. C'est ça. Les guérisons, c'est pourquoi tu dis que guérison du corps, délivrance, machin, ça là c'est des petites choses. On ne doit pas s'attarder sur ça. Même Dieu ne s'attarde pas sur ça. C'est ça, pasteur. Ce sur quoi il s'attarde, c'est notre âme. Le salut de notre âme. C'est ça. Et si on prend le temps comme ça, à vouloir lui expliquer, c'est parce qu'on veut vraiment qu'elle soit sauvée. Et aussi pour interpeller les autres qui nous écoutent. À la radio, à la télé, partout où nous sommes écoutés et regardés. Oui. C'est pour servir de leçon. On n'est pas pressé. Tu vois? Donc, notre prière est avec cette maman, que Dieu puisse la sauver. Tendez vos mains vers elle. Maman, tu dois demander pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as eu à commettre. Tu dois pardonner à ceux que tu soupçonnes là, que c'est eux qui sont à l'origine de tes malheurs. Tu dois leur pardonner. Donc, pardonne à ceux-là que tu soupçonnes qu'ils t'ont fait du mal.
Merci Seigneur, parce que tu interviens dans la vie de cette maman. Ta main est sur elle maintenant. Seigneur, ta main est sur elle maintenant. Toute malédiction sur cette femme maintenant, je brise. Je mets le feu sur toute malédiction. Je mets le feu sur toute malédiction. Je mets le feu sur toute malédiction. Ce cancer est une malédiction. Je te maudis cancer. Je te maudis cancer. Au nom de Jésus. Amen. Et je commande que tu sèches. Je commande que tu sèches. Que cette femme soit libérée. Je prie, Seigneur, que tu sauves son âme. Seigneur, sauve son âme. Sauve son âme, Seigneur. Et guéris son corps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, parce que ta main est sur elle. Merci pour la santé de l'âme que tu lui donnes et celle du corps qui suit après. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Tu dois remercier le Seigneur. Dis-lui merci. Je remercie le Seigneur pour la délivrance qu'il est en train d'opérer dans ma vie ce soir. Amen. Merci Jésus. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.